Compte à l'envers ou à l'endroit, compte de travers ou compte tout droit, ma petite histoire peut commencer. Le grand courage de Petit Babaji. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Petit Babaji. Sa maman s'appelait Mamaji, son papa s'appelait Papaji. Un jour, Mamaji fit pour Petit Babaji un très beau petit manteau rouge et un très beau petit pantalon bleu. Au bazar, Papaji lui acheta un très beau parapluie vert et de très belles chaussures violettes et cerises. Et comme ça, Petit Babaji était vraiment magnifique. Avec tous ses jolis habits, il s'en alla se promener dans la jungle. Et voici qu'en marchant, il rencontra un tigre. Et le tigre lui dit « Petit Babaji, je vais te manger. » Petit Babaji fit « Ah, s'il te plaît, monsieur le tigre, ne me mange pas. En échange, je te donne mon très beau petit manteau rouge. » Et le tigre répondit « Bon, bah, cette fois-ci, je ne te mange pas, mais dépêche-toi de me donner ton manteau. » Alors le tigre mit le très beau petit manteau rouge du pauvre petit Babaji et s'éloigna en déclarant « Maintenant, je suis le tigre le plus magnifique des tigres de la jungle. » Petit Babaji continua son chemin et voilà qu'il rencontre un autre tigre qui lui dit « Petit Babaji, je vais te manger. » Petit Babaji fit « Oh, s'il te plaît, monsieur le tigre, ne me mange pas. En échange, je te donne mon très beau petit pantalon bleu. » Et le tigre répondit « Bon, cette fois-ci, je te mange pas, mais dépêche-toi de me donner ton pantalon. » Alors le tigre mit le très beau petit pantalon bleu du pauvre petit Babaji et s'éloigna en déclarant « Maintenant, c'est moi le tigre le plus magnifique des tigres de la jungle. » Petit Babaji continua son chemin et voilà qu'il rencontre encore un autre tigre qui lui dit « Petit Babaji, je vais te manger. » Petit Babaji fit « S'il te plaît, monsieur le tigre, ne me mange pas. En échange, je te donne mes très jolies chaussures violettes et cerises. » Et le tigre répondit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2 chaussures? Tu vois bien que j'ai 4 pattes. » Petit Babaji dit « Tu peux les porter sur tes 2 oreilles ?» Ah, c'est une bonne idée, dit le tigre, dépêche-toi de me le donner. Pour cette fois-ci, je te mange pas. Alors le tigre mit les très jolies chaussures, violettes et cerises du pauvre petit Babaji sur ses oreilles et s'éloigna en disant « Maintenant, c'est vraiment moi, le tigre le plus magnifique des tigres de la jungle. » Petit Babaji continua son chemin et voilà qu'il rencontre un 4e tigre qui lui dit « Petit Babaji, je vais te manger. » Et Petit Babaji fait « S'il te plaît, monsieur le tigre, ne me mange pas. En échange, je te donne mon ravissant parapluie vert. » Et le tigre répond « Comment est-ce que tu veux que je porte un parapluie? Tu vois bien que je marche à 4 pattes. Tu peux l'accrocher à ta queue ?» dit Petit Babaji. « T'as raison, dépêche-toi de me le donner, je te mange pas cette fois. » Alors le tigre prit le ravissant parapluie vert du pauvre petit Babaji, il l'accrocha au bout de sa queue et il s'éloigna en déclarant « Maintenant, pas de doute, c'est moi le tigre le plus magnifique des tigres de la jungle. » Le pauvre petit Babaji s'en alla en pleurant parce que les méchants tigres lui avaient tout pris. Quelques instants plus tard, il entendit un terrible « Oh là, fit petit Babaji, les tigres sont de retour pour me manger, qu'est-ce que je vais faire? » Il fila se cacher derrière un grand palmier pour voir ce qui se passait. Et c'est alors qu'il aperçut les tigres en train de se disputer. Chacun voulait être le tigre le plus magnifique des tigres de la jungle.
Après s'être débarrassés des habits et du parapluie, ils se bagarrèrent de plus en plus fort. Les tigres culbutèrent, roulèrent jusqu'au pied du grand palmier. Petit Babadji ramassa vite ses habits et se sauva derrière son parapluie. Les tigres qui se tenaient par la queue s'en mêlèrent et s'enroulèrent peu à peu autour de l'arbre. Et de très loin, petit Babadji se mit à crier « Eh oh les tigres, vous avez enlevé vos jolis habits, vous n'en voulez plus ?» Les tigres firent seulement « Petit Babadji continua « Eh, dites-le si vous les voulez, hein, sinon je les reprends !» Comme ils ne voulaient pas se lâcher la queue, les tigres répétaient « Alors petit Babadji remit tous ses jolis habits et s'en alla d'un bon pas. Les tigres étaient de plus en plus furieux, mais pas question pour eux de se lâcher la queue. Les tigres étaient tellement furieux que pour s'entre-dévorer à qui mieux mieux, ils se mirent à tourner autour du palmier de plus en plus vite, de plus en plus vite. Les tigres tournaient si vite que bientôt on ne vit rien d'autre qu'un tourbillon qui tourbillonnait de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et à la fin, les tigres avaient tous disparu. Tout autour de l'arbre, il ne restait plus qu'un peu de beurre fondu. Peu de temps après, Babadji passait justement par là avec un énorme pot de cuivre dans les bras. Il se dit « Oh, c'est Babadji qui va être contente quand je lui rapporterai tout ce beurre fondu. Avec ça, elle va nous préparer un bon repas. » Et aussitôt, il remplit son pot. Et oui, Babadji fut ravie. Elle décida de faire des crêpes pour le dîner. Babadji mélangea de la farine, des œufs, du lait, du sucre et elle prépara une montagne de crêpes avec le beurre fondu. Des crêpes qui avaient la couleur des tigres, bien dorées. Toute la famille s'assit pour dîner. Babadji mangea 27 crêpes, Babadji 57 et petit Babadji, il en dévora combien? 180. Il avait vraiment faim. Quant à l'envers, quant à l'endroit, compte de travers ou compte tout droit, ma petite histoire est terminée.